Alors, je fais une petite parenthèse. C'est un message qui est destiné à toutes celles ou ceux qui pensent être multipassionnés, multipotentiels. Je vous explique pourquoi à la fin. Euh, ça vient effectivement sur mes petites vidéos où je suis arrivée jusqu'au numéro 5 et tout d'un coup je me suis dit, ah, il faut que je fasse un nombre bis entre parenthèses au milieu parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, donc si vous n'avez pas l'impression d'être multipotentiel ou multipassionné, que vous êtes plutôt mono-passion, monotâche, etc., ça ne va pas vous concerner. Si tu as une grande curiosité justement et que tu as l'impression d'avoir changé 10 000 fois de boulot, tu as pu te reconnaître dans la vidéo où je parle du numéro 5 et aussi dans celui où je parle du numéro 3, qui est hyper curieux, qui a toujours envie de connaître de nouvelles choses, etc. Effectivement, mais j'avais envie d'apporter une précision parce que si par exemple cette grande curiosité, cette multipassion, que ce soit alors pour le travail, mais aussi par exemple pour des activités, enfin si on se passionne vraiment pour un ou plusieurs domaines, ça se peut que ce ne soit pas que de la multipassion. Et c'est là où j'ai envie de t'en parler parce qu'en fait, il y a une expression qui dit que quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Voilà, donc ça c'est très simple et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas savoir qu'on a ce quelque chose puisqu'on ne le connaît pas. Hein, ça a l'air évident comme ça, mais en fait, voilà. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne vas pas aller chercher des informations à propos de cette chose-là, puisque tu ne sais pas qu'elle existe, cette chose-là, ou tu ne sais pas que peut-être tu as cette chose-là. Voilà. Donc, je dis volontairement comme ça parce que je veux que vous écoutiez au niveau des symptômes. Les symptômes, effectivement, de la multipotentialité, de la multicuriosité. Vous savez qu'on dit toujours que on a un cerveau qui peut fonctionner en arborescence et qu'on est beaucoup, enfin en tout cas chez les artistes et chez les autres entrepreneurs, bien sûr, chez les entrepreneurs, on peut être un certain nombre à être un peu comme ça et à aimer s'exprimer, à aimer parler, à aimer partager, etc. Mais on peut avoir vite la pensée qui va partir sur autre chose. Voilà, par exemple, là, je vous parle de ça, mais ça se peut très bien que dans 2 secondes, ça me fasse penser à autre chose, et à autre chose, et qu'au fur et à mesure, je disais, mais en fait, à la base, je parlais de quoi au début? Voilà, ça, est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous arrive? Si oui, bah déjà aussi, c'est un signe, et c'est parce qu'en fait, bien sûr, on peut être distrait, on peut être étourdi, tout ça, mais ça peut être aussi que notre cerveau fonctionne différemment. Et j'ai envie de te dire aussi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir beaucoup de mal à apprendre par cœur? Parce que moi, ça m'est arrivé pendant des années, mais c'est toujours pareil quand on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça m'est même arrivé il n'y a pas très longtemps, depuis même il y a moins de 5 ans, et je dirais même il y a moins de 3 ans, de bosser dans des jobs où on me demande d'apprendre des trucs par cœur, mais vraiment beaucoup de trucs quand même, hein. Genre beaucoup de pages par cœur, et que en fait, je n'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Genre, il me faut 1 mois pour apprendre 2 pages par cœur. Mais 1 mois à bosser tous les jours. Et donc, vraiment, parce que j'étais motivée. Mais, par exemple, et j'ai jamais réussi à apprendre par cœur à l'école. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, eh bien, je devais écrire pour arriver à apprendre, mais je n'arrive pas à apprendre du mot à mot. Si vraiment, comme ça m'est arrivé dans ma boîte là, ou si on te demande de suivre des scripts, si tu as déjà été commercial et qu'on te dit que tu dois répéter mot pour mot, alors quand tu peux le lire encore déjà, c'est pas forcément évident, mais alors en plus quand tu lis pas mais que tu dois apprendre par cœur, alors là, pour moi, ça a été d'une grande souffrance.
Et en fait, je ne comprenais pas. Et le problème de ça, c'est que du coup, on se trouve nul parce on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas, c'est une réalité. Bon, enfin, en tout cas, c'est très difficile. Et il faut énormément d'efforts. Et du coup, voilà, ça peut vraiment baisser le moral, baisser l'estime de soi, la confiance en soi, etc. C'est un cercle non vertueux parce qu'en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'on peut avoir un cerveau qui fonctionne différemment. Et un truc qui a l'air tout bête, hein, même sur des phrases simples, même sur un sujet qui nous intéresse ou quoi, notre cerveau n'est pas capable d'apprendre par cœur, voilà, certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose aussi dont je voulais te parler, parce que tout au long de la formation, ça pourra peut-être te parler pour tes enfants. Si tu as un des enfants qui n'arrive pas à apprendre par cœur, ne stresse pas, ne t'énerve pas. Peut-être. Alors, j'ai envie de parler des symptômes parce qu'avec les symptômes, on peut se reconnaître. Alors, l'histoire de la curiosité, de ne pas arriver à apprendre par cœur, ici et là. Donc, bien sûr, le fait de se distraire. Je commence sur l'ordi un truc, je reçois un mail, du coup d'un mail, je passe à un autre mail. À la base, j'avais ouvert l'ordinateur pour faire un courrier. Mais en fin de compte, je me suis laissée distraire par plein de choses. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est vraiment de fil en aiguille. Et puis, c'est un peu incontrôlable, en fin de compte. Donc, à la base, tu pars pour faire un truc, tu te dis j'en ai pour 10 minutes, et tu peux facilement te retrouver au bout d'une heure à avoir toujours pas commencé ce que tu as à faire. J'exagère vraiment pas au niveau du timing. Et d'ailleurs, un des autres problèmes aussi, c'est la gestion du temps. Alors, quand tu bosses dans des jobs où tu es hyper cadré, moi, je sais qu'à chaque fois, ça me réussit dans le sens où ça me canalise, je me concentre, et parce que pour le coup, j'ai pas le choix. Mais à chaque fois que je vais être dans des jobs un peu plus créatifs ou un petit peu plus indépendants, où il y a moins de règles et moins de trucs stricts de ce côté-là, d'ailleurs, pour le coup, par contre, quand c'est trop strict, ça me convient pas du tout, parce que c'est vraiment trop enfermant pour moi. Ça devient même stressant. Hein, justement, je reviens aussi sur un boulot où toutes les heures, je recevais une alarme qui sonnait, et toutes les heures, ça te disait ce que tu devais faire. Là, tu dois faire ci, là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Du coup, pour le coup, c'était carrément trop strict. Et ça me convenait pas non plus, quoi. Donc, les deux excès... mais si, voilà, tu commences à faire quelque chose, puis tu fais autre chose, puis tu fais autre chose, ou ça peut être aussi, ça peut être dans les pensées, donc dans la manière de fonctionner, de penser, mais ça peut aussi être dans les actions concrètes. Je pars à la chambre, je fais poser quelque chose, je reviens, je suis partie avec 2 piles, finalement, entre-temps, j'ai vu un courrier qui traînait, j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu ranger un truc, ah, mais je me suis dit, j'ai pas arrosé la plante. Et si elle est là, est-ce que ça te parle? Donc, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on vit comme ça depuis toujours, pour certains. Donc, je ne parle pas non plus de ce qu'on perd, de ce qu'on oublie, des clés qu'on ne pose pas forcément au même endroit, qu'on passe 1 heure à chercher, des lunettes, des stylos, les stylos qu'on croit avoir mis à un endroit qu'on ne trouve plus, des fichiers dans l'ordinateur qu'on a téléchargés mais qu'on ne trouve plus, du sac, enfin bref, les clés, les lunettes, tout, mais même les objets au quotidien. Et même si tu essayes de mettre des petits trucs en place, genre le vide-poche dans l'entrée, tu sais pas pourquoi les clés elles vont être restées ou dans la poche ou dans le sac ou ailleurs, dans le sac des courses que tu auras rangé, enfin bref. Ça, c'est aussi un des symptômes. Alors, pour beaucoup d'entre nous, il peut y avoir eu des périodes à l'école où on n'était pas du tout bon, et en fait parce que ça nous intéressait, mais pas du tout. Voilà. Donc surtout dans les petites classes, et bon, après on peut comprendre pourquoi. Hein. En France, j'ai adoré d'ailleurs, l'autre fois j'écoutais Max Piccinini qui expliquait en fait qu'il mettait pas ses enfants à l'école, et qu'en fait, pourquoi les mettre à l'école, puisqu'à l'école on n'apprend rien d'intéressant, et que de toute façon les 3 choses qui sont essentielles dans la vie, à l'école on les apprend pas, quoi. Donc il avait tellement raison, quoi. Et je me demande, bon, enfin bref, c'est un autre sujet, mais comment on a pu en arriver là, quoi, à passer autant d'heures justement pour les enfants à l'école, et pour qu'ils apprennent rien
rien de solide, rien qui concrètement va les aider dans la vie, quoi. Voilà. Les instruire et les aider. Alors, c'est une autre question, mais voilà. En tout cas, on peut être nombreux à pas avoir aimé l'école, à pas avoir été bon à l'école, très moyen, voire même un peu nul. Et en fait, et aussi comme on n'arrivait pas à apprendre. Alors, quand il y avait des poésies à apprendre, moi, je me souviens d'une fois, ma mère, où c'était énervé. Elle m'avait... je sais pas, elle m'avait fait rester jusqu'à minuit, mais à m'engueuler, je crois même qu'elle m'avait foutu des baffes. Bon, c'était une autre époque, hein. À l'époque, on avait le droit. Parce que je n'y arrivais pas, quoi. Et en fait, on passe pour des enfants qui sont de mauvaise volonté ou qui ne veulent pas. Et c'est vrai que pour certains trucs, je voulais pas et tout ça, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui n'arrive pas à faire une chose qui a l'air aussi basique pour tout le monde, en fait, ça va le stresser encore plus et il va se trouver encore plus nul de ne pas y arriver. Et en fait, de se trouver nul, ça va encore plus le stresser parce que quand il va falloir... Et moi, je me souviens quand il fallait réciter au tableau les poésies, mais c'était le pire cauchemar de ma vie. Je crois que j'aurais pu me rendre malade pour ça et pour pas avoir à le faire. Et je ne retenais pas en plus. Et en plus, comme j'ai toujours été hypersensible, ça, on y vient aussi à l'hypersensibilité. Du coup, ça me stressait, j'étais sensible, j'étais timide. Et je pense que j'ai eu clairement des blessures d'humiliation quand j'étais petite. Et c'était peut-être même lié à ça. Et bien du coup, ça ne fait qu'empirer les choses. Voilà, c'est le cercle non vertueux. Alors, l'hypersensibilité, c'est aussi un des autres symptômes, bien sûr. Voilà, parce qu'on ressent et nous, donc on peut être catalogué entre guillemets trop sensible, trop tout en fait. On est trop, on parle trop, on s'exprime trop, on est trop originaux, on est trop, je sais pas, plein de trucs. Hein, voilà, on est trop comme des ovnis, comme on m'a déjà dit, ça part dans tous les sens, etc., etc. Et en même temps, on peut aussi se trouver pas du tout assez. C'est là où c'est quand même terrible parce qu'on est trop pour la majorité des gens. Mais quand je dis on, voilà, c'est parce que je m'inclus là-dedans, hein, parce que moi je me suis toujours ressentie comme ça un peu dans ce côté multipotentialité ovni. et en même temps, soi-même, on peut aussi ne pas se trouver assez. Justement, parce qu'on va être hyper perfectionniste, on va avoir le grand souci du détail, etc. Parce que les choses, soit elles nous intéressent, mais alors pas du tout, et du coup on n'arrive pas à apprendre, et ça ne nous intéresse pas, etc. Soit ça nous passionne, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans la deuxième partie de ma vie, justement, pour tout ce que je vous partage tous les jours. Et alors là, je peux être capable, mais de bosser 10 heures d'affilée, de regarder des vidéos, enfin des apprentissages, des formations pendant X jours d'affilée, X heures par jour. Je retiens tout, ça me passionne. Et alors là, j'en connais des trucs, hein, c'est à l'infini, mais c'est vrai que c'est toujours une soif de plus, 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 plus. Donc il va y avoir aussi d'un autre côté... trop d'un côté, mais pas assez de l'autre, et peut-être pas assez de légitimité, bien sûr, parce que c'est lié aussi à l'estime de soi, à la confiance en soi, etc. Et parce que jusqu'à temps d'avoir un certain âge et de comprendre ce qui se passe et d'avoir fait ce diagnostic-là et de comprendre nos systèmes de réaction, en fait, avant, on s'en rend pas compte parce qu'en fait, on est comme ça, on a toujours fonctionné comme ça, c'est ce que je disais au début, quand on ne sait pas, on ne sait pas, en fait. Et en fait, on n'analyse pas, hein, et on pense aussi que les autres sont tous pareils, même si on voit bien qu'il y a des gens qui apprennent plus facilement, ou ci ou là, mais en fait, on n'est pas comme ça à regarder, à comparer, etc. Donc, pendant des années, et puis à l'époque, on n'en parlait jamais, pendant des années, ça peut complètement passer à l'as, et d'ailleurs, moi, je pense que j'ai quelqu'un d'autre dans ma famille aussi qui est complètement concerné par ça, mais sauf que à l'époque, on n'en parlait pas, et puis... Bref, je ne m'éparpille pas. Alors, tous ces problèmes d'attention, hein, ces manquements, ces dispersions, etc., ils peuvent être effectivement, vous aurez peut-être compris déjà de quoi je parle, ils peuvent être accompagnés ou pas de ce qu'on appelle l'hyperactivité. Mais l'hyperactivité, ça c'est aussi un mot un peu qui peut porter à confusion parce que moi, pendant des années, je pensais que l'hyperactivité, c'était une hyperactivité physique.
super sport, physique, à se dépenser, à bouger et tout. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez calme. Et même, j'aime pas le sport. Moi, je peux rester pendant 3 heures, 5 heures, 8 heures dans un lit ou dans un canapé ou dans un bureau. Enfin, je veux dire, sans bouger, entre guillemets, sur ma chaise en train de bosser. J'ai pas besoin tout le temps de me lever, de bouger, etc. Contrairement à d'autres. J'ai pas besoin de faire du sport. Si je fais pas mon footing le matin ou mon truc le soir ou quoi, j'ai des copines qui sont comme ça. J'avais une copine, j'adorais d'ailleurs, quand je bossais chez Meridia Monaco, elle me disait oui, moi avant d'aller bosser le matin, j'allais faire 1 heure de roller ou 1 heure de piscine, quoi. Enfin, 1 heure pour nager dans la mer avant d'aller bosser à 8h30 du matin, quoi. Bon, moi, pas du tout. Par contre, là-dedans, alors là, le mental, le petit hamster dans la cage, alors là, oui. Donc en fait, quand on parle d'hyperactivité, eh ben, c'est pas forcément une hyperactivité physique. Et c'est ça là où je veux dire, parce que des fois, ça peut faire passer à côté du diagnostic. Hein. On peut avoir une hyperactivité mentale et qu'en fait, physiquement, on n'a pas du tout besoin. Alors ça, il y a différentes personnes. Il y en a qui ont les deux, mental et physique. Il y en a qui ont que physique, il y en a qui ont que mental. Et il y en a, oui, physiquement, où ça peut être même très, très, très développé, avec vraiment une incapacité à s'asseoir, à se poser. Hein. Des gens qui ne peuvent jamais s'arrêter, qui sont tout le temps en mouvement, tout le temps debout, tout le temps à marcher, tout le temps devoir sortir, qui ne supportent pas de se poser, de s'asseoir, de se reposer. Hein. Ça, c'est aussi, ça peut être encore une extension du truc. Hein. Mais je veux dire, en tout cas, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas sportifs, même si je faisais quand même du sport plus jeune, j'ai toujours fait soit de l'aïkido, de la natation ou des choses, etc. Mais je peux vraiment pas me définir comme quelqu'un de sportif, du tout. Bref, je n'ai pas ce besoin de me dépenser. Moi, je vais plutôt avoir un côté créatif ou artistique où je préfère 10 000 fois colorier ou créer des choses ou faire un atelier de poterie ou de couture que d'aller marcher des heures. Bref. Alors, ce côté justement multipassionné, bah ça c'est vrai que c'est vraiment et c'est là que j'ai envie de rebondir parce que au niveau des entrepreneurs, on est beaucoup quand même être artiste, multipassionné et tout, et on entend beaucoup parler multipassion, etc. Bon, de plus en plus quand même, c'est vrai que ces dernières années, on entend aussi beaucoup parler de neuro-A, de plein de syndromes, de symptômes, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, c'est ça le problème. Et en fait, tant qu'on ne connaît pas ou quelqu'un ne nous a pas dit « Ah, mais t'es sûr que t'as pas un truc comme ça aussi ou là ?» ou si votre médecin ne vous alerte pas, et en fait le problème c'est ça, et j'ai partagé une pétition là sur la page Facebook, parce que il y a tellement de professionnels encore qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas, c'est hallucinant. Donc c'est vraiment en train de venir petit à petit, hein, même s'il y en a de plus en plus quand même qui sont au courant et qui sont formés par rapport aux enfants. Et je ne dis pas le mot encore parce que je veux vraiment qu'on reste focus, centré, parce que peut-être tu vas dire « Ah non, moi j'ai pas ça », alors qu'en fait oui, peut-être t'as ça, et certainement. Voilà, mais le problème c'est qu'on fixe sur des mots sans aller creuser plus loin. Alors aujourd'hui, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui se forment et tout ça, mais alors l'autre chose dont je vais te parler, les autres symptômes, ça va être des symptômes physiques. Là, j'ai parlé un peu de l'inattention, le côté je pars dans tous les sens, alors un côté bien sûr multipotentiel et tout ça, et où on commence plein de trucs et on finit rien, hein, parce que sinon, bah ouais, ce serait trop drôle, hein, en fait. Hein. Avec l'âge, je vous rassure, on arrive à finir des choses, mais il faut vraiment, vraiment une grande attention, hein, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se lasse, on n'a plus envie. Ça nous plaisait, on adorait, et alors après, bon, à part pour certains trucs, comme par exemple moi la numérologie, j'adore depuis que j'ai découvert, et voilà. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses, c'est des effets de mode, ça nous plaît pendant un certain temps, et puis peut-être 6 mois ou 1 an après, ça ne nous intéresse plus, et il y a autre chose qui va nous intéresser. Parce qu'en fait, ce truc, cette multipotentialité spéciale, c'est une addiction, en fait, à la nouveauté. C'est une addiction à l'intensité. On a besoin de se sentir vivant. Et alors là, on va avoir tout ce qui est lié avec, c'est tout ce qu'on appelle les comorbidités. D'ailleurs, je suis en train de faire une formation à ce sujet, hein, donc vraiment le sujet du coup m'intéresse, parce que moi, justement, comme toutes ces personnes-là, on veut trouver des solutions.
Et même quand on ne nous le demande pas. On veut trouver des solutions pour les gens, pour tout le monde, parce que c'est comme ça, on va se prendre de sens pour quelque chose, ça va nous passionner, et même si on ne nous demande pas de trouver des solutions, nous, problème égale solution. Voilà. Donc ça, c'est un autre des symptômes très, très forts. Hein. Voilà. Donc, on a cette hypersensibilité où on ressent tout. On ressent même ce que les autres ne ressentent pas d'eux-mêmes. On ressent les émotions. On ressent ce qui n'est pas dit. On ressent au-delà d'eux. Voilà. Et donc, on ressent tout. On est un peu addict à la nouveauté, on est addict à l'intensité, on a besoin de se sentir vivant. Donc bien sûr aussi, on attire à nous des relations, ça c'est sûr qu'ils sont bien intenses, comme nous. Hein. Profitons, on sait jamais si on mourrait demain. Donc voilà. Tout ce qui va toucher ce qu'on appelle les comorbidités, à la bouffe, aux addictions, à l'alcool, la bouffe, la cigarette, le sexe, les drogues. Ça a l'air un peu cliché comme ça, mais non, c'est vraiment tout ça. Le jeu, enfin tout ce qui est intense, tout ce qui est émotionnellement intense, l'amour, voilà, donc ça, est-ce que tu te reconnais? Et puis il y a un autre truc aussi, parce que ça c'est 95% des personnes, c'est pour ça. Alors il peut y avoir comme l'impression d'être dépressif, ou en tout cas d'avoir des émotions donc hyper up and down, donc qui pourrait être comment dire, assimilé soit de la dépression, soit des vagues à l'âme, à avoir des humeurs, etc. Hein, il y a même des gens qui ont été diagnostiqués pendant 10 ans ou 15 ans dépressifs, hein, alors que pas du tout, en fait, c'est pas du tout lié à ça. En fait, ce qui va pouvoir être semblé comme dépressif, c'est qu'en fait, ce sentiment d'avoir besoin de se sentir vivant, de vivre, en fait, et de se sentir impuissant dans la majorité des cas au quotidien, par l'entourage, par le boulot, par les trucs qu'on finit pas. Du coup, ça implique une mauvaise estime de soi parce qu'on n'est pas fier de soi, parce qu'on commence plein de trucs, on n'arrive rien à finir, quoi. C'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses, hein, parce qu'on oublie, parce qu'on perd, etc. Ça détruit la confiance en soi. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est hyper important et parce qu'il y a eu plein de mauvais diagnostics là-dessus. Et en fait, donc il y a des gens qui peuvent être diagnostiqués comme ça, dépressifs, ou trop sensibles. Donc, moi c'était plus dans ce cas-là, mais c'est vrai que je vivais mes émotions hyper fort, mais en même temps j'avais plein de blessures, hein, donc tant qu'on le sait maintenant. Si on règle pas ces blessures et qu'on est hypersensible, forcément, hein, tout est une vague de submersion. Et ça, en travaillant sur soi et ses blessures et tout, ça se règle. Et puis, donc, tout ce qui est comorbidité, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, un autre très gros pôle, très, très, très problématique, le sommeil. Est-ce que tu as des problèmes de sommeil? Là, on est en pleine éclipse ce soir, là. Moi, déjà hier, jusqu'à 2h du matin, impossible de dormir. Je crois que j'ai dormi que 4 heures cette nuit, ou 5 heures. J'étais fracassée ce matin. Bon, j'ai une petite mine, mais bon. Les problèmes de sommeil. Le sommeil, c'est un problème. Soit on se réveille au milieu de la nuit, soit on s'endort pas, soit on se réveille trop tôt, soit parce que c'est l'hyperactivité. On a 40 000 idées dans la tête. On se réveille le matin, même si c'est 5 heures du mat, 7 heures du mat. Il y a déjà 3 envies d'entreprendre dans la tête. Les courses, le machin, ce que je vais faire au boulot, le truc, qu'est-ce que je vais mettre, faut que j'appelle, faut que je m'habille. Enfin bref, c'est déjà l'embouteillage dans la tête, ça fait même pas 3 minutes qu'on est réveillé. Donc pour autant dire que si on se réveille au milieu de la nuit, c'est pareil, ça part dans tous les sens, et c'est un peu compliqué de se rendormir. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être traités pour des problèmes de sommeil, pour des problèmes d'insomnie. Dernière chose aussi dont j'ai envie de parler, parce qu'on en parle peu et que pour l'instant ça n'a pas encore été franchement fait le rapport, c'est les maux de ventre. Donc le sommeil, les addictions, la bouffe, tout ce qui est autour de la bouffe, sexe, alcool, drogue. Mais quand je dis c'est pas forcément à des niveaux très graves, mais c'est un besoin quand même. Moi j'ai mis deux fois j'ai dû arrêter de fumer, mais ça a été le truc de ma vie, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, quoi. Juste des cigarettes normales, bon après je fumais des petits mini cigarillos, mais très 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 compliqué.
La bouffe, pareil, très compliqué. Là, ça fait 1 an, ça y est, je bois plus une goutte d'alcool. Là, depuis quelques mois, j'ai vraiment switché un truc au niveau du corps. Je mange beaucoup mieux. Enfin bref, il y a tout un truc, ça y est, qui s'est switché, où j'arrive beaucoup mieux à prendre soin de moi et tout. Mais je pensais franchement jamais de ma vie y arriver. Hein. Si tu me disais un jour, t'as pas ton petit verre de rosé, le soir, c'était mon petit plaisir, j'aurais dit, impossible. Parce que vraiment, enfin voilà, je l'imaginais pas. Et en fait, les choses évoluent parce que aussi, je crois qu'en guérissant des blessures aussi, on guérit plein d'autres choses. Et on n'a plus forcément besoin de cette grand besoin d'intensité ou d'oublier. On oublie notre impuissance en fait. Hein, parce que ça, c'est une des plus grosses frustrations. Et là, je reviendrai après par rapport au nombre. Ça va concerner le nombre 8. Et tout ce qui est multipassionné. Pourquoi je fais ce break-là à ce moment-là? C'est parce que ça va considérer le 3 et le 5. Vraiment. Et ça a aussi le 7 et le 9 pour ce qui est quête de sens et hypersensibilité, hein, en fonction des nombres. Voilà. Mais j'étais vraiment partie des multipassionnés parce que ce côté multipassionné, en fait, c'est trompeur. On te dit, t'es multipassionné ici et là, mais en fait, c'est pas forcément que ça. Donc, l'autre chose, donc, le sommeil, les maux de ventre. Pendant des années, moi, ça fait 20 ans que je cherche, que je fais des examens, qu'on me dit, mais non, t'as rien, c'est le stress, tata et tout. Et ben en fait, les maux de ventre, c'est complètement aussi une comorbidité de ce trouble. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai partagé sur la page Facebook, il y a une pétition aussi pour l'association. Donc de quoi je parle? Et il y a d'autres choses, mais là c'est pour vous donner une idée globale déjà. Et si votre enfant, il y a aussi les problèmes de peau. Les problèmes de peau, on peut se gratter, on peut être très nerveux à tout le temps se gratter, avoir des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, des allergies, au niveau cutané, la peau, le ventre, le sommeil, la nutrition, tout ce que j'ai dit, et puis les grands problèmes d'inattention, de cafouillage, de multipotentiel, d'oubli. Alors l'oubli et le bordel à la maison. Hein. Alors ça c'est un truc aussi. Voilà. Et puis la suractivité, soit mentale, soit physique, soit les deux. Eh bien, de quoi on parle? C'est pas juste du multipotentiel ou c'est pas juste des petits trucs comme ça. En fait, ce sont tous les symptômes du TDA ou du TDAH, le trouble de l'attention. Et moi, pendant des années, ou trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je ne savais pas ce que c'était que le TDA, j'en entendais parler, comme quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Pendant des années, je n'ai jamais été chercher ce que c'était le TDA, puisque, je ne savais pas ce que c'était. C'est comme si tu me dis Asperger, ou je ne sais pas quoi, enfant, il y a plein de trucs là, enfant cristal, enfin bref. Là, par exemple, je dis Asperger, mais je ne sais pas exactement ce que c'est les symptômes. Mais j'en entends parler, par exemple. Bon, je sais qu'entre-temps, j'avais été regarder, c'est pas ça. Mais tout ça pour dire que quand on ne connaît pas quelque chose, on va pas aller, même si on est hyper curieux, on va pas aller ouvrir son ordi et dire « Ah tiens, c'est quoi ce truc ou quoi ?» Si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage qui a ça, qui va nous en parler. Et voilà, et ça passe pendant des années à côté. Et ce que j'ai envie de vous dire pour finir sur un truc positif, c'est qu'en fait aujourd'hui il existe des traitements. Déjà, on peut se faire diagnostiquer, il faut en parler à son médecin généraliste. Ce sont vraiment des docteurs spécialisés. Alors il y a très peu de gens formés. Moi j'ai dû aller à 1h30 de là où j'habite pour trouver un docteur spécialisé pour par exemple poser un diagnostic. Mais c'est pour ça que je mets le lien de l'association TDAH France, parce que il y a des relais dans chaque département et pour ça c'est génial. Il y a plein de bénévoles, vous pouvez écrire selon votre département, il y a des réunions mensuelles et à partir de là vous allez trouver des infos, soit pour vous, soit pour votre enfant. Vous allez trouver des professionnels spécialisés. Bon, pour les enfants il y en a de plus en plus, hein. Là le gouvernement a fait une campagne extraordinaire, là je crois que c'est sur 5 ans ou 7 ans, je ne sais plus, pour que dans chaque centre, dans les écoles et tout, qu'il y ait du personnel formé et tout, pour les petits, à la limite, même si ça prend du temps, pour les petits quand même, il y a beaucoup de choses mises en place. Là où c'est moins évident, c'est pour les adultes qui ont ça depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Parce que pour les adultes, il y a très peu de personnes fermées, donc ça passe, il faut trouver un psychiatre qui va être, parce que ça passe, c'est vraiment une spécialité. Et il y a des généralistes de plus en plus qui sont aussi en train de se former. Je crois que les généralistes, ils peuvent prendre en charge aussi au niveau des enfants quand ils sont formés.
En tout cas, ça se fait conjointement. Puis il y a des infirmières de plus en plus qui sont fermées. Il y a l'association sur la santé, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, enfin bref, dans certains cas, pour certaines personnes, hein, il peut y avoir des incapacités à aller travailler. Hein. Des gens qui n'arrivent pas à se lever le matin, c'est à un point, parce que c'est usant en fait, hein, c'est vraiment usant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des pays en Europe qui ont des traitements beaucoup plus développés, justement, c'est le but de la pétition, mais il y a quand même des traitements en France et il y a des traitements remboursés, etc. Et du coup, c'est une sorte d'amphétamine, mais bon, il y a très peu il n'y a pas d'effets secondaires, vraiment. Oui, il n'y a pas du tout d'effets secondaires parce que ça, c'était important quand je me suis renseignée sur le truc. J'avais dit déjà je vais me renseigner. Moi j'ai mis en place beaucoup de TCC, de techniques déjà tout au long de ma vie parce que je ne connaissais pas vraiment ça et mon côté un peu multipotentiel tout ça, forcément j'ai appris à me cadrer et je pense que d'avoir été contrôlante avec mon 8 pour ça, ça m'a aidé parce que le côté vierge qui aime anticiper, organiser tout ça, je pense que pour ça, ça m'a aidé. Il y a des gens, je le vois, qui n'ont pas ce côté un peu comme ça et alors là, c'est putain, c'est chaud. Hein. Peut-être vous allez vous reconnaître. Hein. Parce que alors, c'est des bureaux avec des bordels, mais de l'autre monde, des chambres à coucher, des salons, des appartements, des voitures. Mais que vous pouvez même pas imaginer. On perd tout le temps, etc. Et c'est beaucoup de souffrance pour les personnes. Là, j'en rigole parce qu'il faut bien rigoler hein, de toute façon. Mais en fait, il y a beaucoup de souffrance, pour les personnes et pour les accompagnants, pour les gens qui vivent avec ces personnes-là. C'est quand même assez hallucinant. Donc, renseignez-vous. Cette association est géniale. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bien sûr, il y a plein d'autres trucs dont je n'ai pas parlé. Hein, mais là, je vous ai parlé vraiment des trucs les plus importants. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dessous. Et ce que je voulais finir par rapport à la numérologie, donc comme je vous le disais, c'est que ça va concerner principalement le nombre 5, TDA, H, number 5. Alors là, c'est le multipotentiel. Donc, il y a la petite vidéo que j'ai faite par rapport au numéro 5. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit, dans le multipotentiel, l'aventurier, le besoin qui n'aime pas le quotidien, qui n'aime pas les routines, qui a besoin tout le temps de nouveautés, tout ça, vérifiez que vous n'êtes pas juste number 5, hein, que vous êtes peut-être 5 mais TDAH ou TDA, c'est fort possible. La superactivité mentale, c'est le 7, quand ça ne s'arrête jamais. Le côté aussi quête de sens, hypersensibilité, tout ça c'est le 9. Et puis l'autre nombre aussi très expressif pour les entrepreneurs, multipotentiels, tout ça, hyper curieux, c'est le 3. Donc je pense que sur vraiment ces nombres-là, après bon, il peut y avoir aussi avec le 2 beaucoup de blessures aussi ou là, mais vraiment principalement je pense que c'est vraiment ces 4 nombres-là. Mais moi par exemple le 5 je ne l'ai pas dans mes nombres principaux. Mais voilà, il n'empêche que par contre je suis 3, ça, j'ai beaucoup d'endroits où je suis 3. Si vous avez des questions en tout cas, je voulais pas faire trop long, mais vous pouvez écrire et je mettrai en lien de l'association dessous. Je crois qu'il y a une adhésion, c'est 40 € pour l'année, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être plus, selon ce que chacun peut. Mais en tout cas, il y a plein d'infos gratuites sur le site. Prenez soin de vous.